sortir de ce buisson et lui parler. Donc finalement, il y avait quelqu'un qui était là, qui avait juste attiré son attention par cette image du buisson, et c'était Yahweh lui-même. Donc il va appeler Moïse, une belle conversation va s'en suivre. Moïse va discuter, nous parlons de la vocation de Moïse, nous parlons de l'appel de Moïse tout simplement. Et finalement, Dieu va lui dire, j'ai entendu la voix de mon peuple, j'ai entendu les cris que leur font pousser les Égyptiens, alors je suis descendu. J'aime cette partie de la Bible, le Seigneur dit qu'il est descendu. Il y a des circonstances dans lesquelles Dieu descend. Amen. Il y a des moments dans lesquels Dieu ne te regarde pas juste du haut des cieux, mais il prend la peine de descendre dans ta souffrance. Quelqu'un peut dire Amen. Il prend la peine de descendre dans ta détresse. Il prend la peine de, alléluia, descendre dans la fournaise ardente avec toi. Et c'est ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il va dire à Moïse, je suis descendu. Sauf que quand Dieu descend, il ne peut pas aller faire les choses de lui-même. Alléluia. Nous sommes au 5e jour. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Donc, par grâce, Dieu décide que lui-même, il ne peut pas accomplir les choses. Alléluia. Lui-même, il ne peut pas aller délivrer le peuple comme ça. Alléluia. Il lui faut un associé. Il lui faut un partenaire. Il lui faut quelqu'un, alléluia, par qui il va passer pour pouvoir accomplir cette noble mission de délivrance. Et il s'est choisi Moïse. Ce soir, nous allons encore parler de l'appel dans deux aspects de l'appel. Alléluia. Le prophète a développé l'appel dans sa globalité, mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est deux aspects de l'appel que nous allons rapidement survoler par la grâce de Dieu, et nous allons certainement comprendre que dans l'appel, il y a certaines, comment je pourrais dire, est-ce que je pourrais les appeler des lois, mais il y a des fonctionnements dans l'appel, il y a des prérequis, il y a des choses qu'il faut respecter dans l'appel. Alléluia. Et donc Dieu se choisit Moïse. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur t'a choisi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi, mais c'est ton cadeau de fin d'année. Dieu t'a choisi. Non, je ne crois pas que tu es content là. Ah, on dit Dieu t'a choisi. Amen, amen. Un petit amen serré, bizarre, qui fait pitié. Je disais que Dieu t'a choisi. Ah, on n'a pas dit Trudeau t'a choisi. Hein? Alléluia. On n'a pas dit la reine d'Angleterre t'a choisi. J'ai dit Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Moïse dit, toi-même tu m'envoies. Je vais aller leur parler. Maintenant je vais dire même c'est qui m'a envoyé. Il dit, hey, c'est mon nom tu cherches. Ah, ça commence bien. Je m'appelle Jésus. Il n'y a pas commencement, il n'y a pas fin. C'est lui qui t'a envoyé. Alléluia. C'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Dieu se choisit des hommes pour pouvoir accomplir son œuvre. Alléluia. Mais l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas pour nous-mêmes. En général, il a dit à Moïse très tôt, il dit, c'est pour la délivrance du peuple. Donc Moïse, je ne te choisis pas parce que tu es beau, je ne te choisis pas parce que tu es intelligent, je ne te choisis pas parce que tu as les aptitudes, je ne te choisis pas parce que tu es né dans la maison de Pharaon et que tu connais peut-être toutes les petites chambres qui sont dans le palais. Je te choisis tout simplement parce qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Alléluia. Est-ce que tu savais que Dieu t'a choisi pas parce que tu sais chanter? Dieu t'a pas choisi parce que tu t'habilles bien. Dieu t'a pas choisi parce que tu parles bien. Alléluia. Dieu nous choisit parce qu'il y a des personnes, il y a des malheureux, il y a des captifs, il y a des opprimés, il y a des prisonniers quelque part. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de la consécration et de la compassion des captifs. Deux aspects de l'appel. Bien-aimé, c'est quoi la consécration? Donc, quand Dieu choisit Moïse, Moïse n'était pas un vagabond, on s'entend. Moïse était un homme qui avait un travail. Moïse était un homme marié. Moïse avait des enfants. Alléluia. Dieu se permet un matin. Il ne prévient pas Moïse. Il ne va même pas demander la permission à Jéthro. Il n'avise même pas sa femme Séphora.
Dieu attend Moïse à un carrefour. Puis l'affaire commence. Tout d'un coup, soudain. Moïse, lève-toi, tu vas en Égypte, je te retourne là-bas parce qu'il y a une grosse mission qui t'attend. Alléluia. Bien-aimé, la mise à part, la consécration, la séparation, la consécration, l'abandon, la consécration, la perte de certaines choses. Alléluia. Nous avons été appelés du milieu du monde. Il est temps que nous puissions réaliser qu'il nous faut nous mettre à part. Il nous faut sortir. Il a dit à Moïse, je t'envoie. La Bible me dit, dans l'histoire, Moïse arrive à la maison, il dit à Jéthro, je vais aller voir mes frères en Égypte. Il fait ses bagages. Donc le travail des bergers est terminé là. Si Moïse était payé même, ça s'arrête là ce jour-là. Il ramasse sa femme, il ramasse ses enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils ne savent pas ce qui va se passer. La mission commence. Bien-aimés, l'appel de Dieu est au-dessus de tout. Quand Dieu veut se servir de toi, il y a une séparation qui doit se faire. Il y a une coupure qui doit se faire à quelque niveau que ce soit de ta vie. Que ce soit de ta vie spirituelle, que ce soit de ta vie même matérielle, physique, dans tes amitiés. Moïse devait quitter ce jour-là la maison de Jéthro. Moïse devait se séparer d'avec son beau-père. Il dira à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la maison de ton père. Il n'a pas préparé Abraham. Un matin, il lui fait entendre ça. Abraham avait 75 ans. Il avait bâti toute une renommée, toute une vie. Alléluia. Il avait sa famille, tout était stable. Bien-aimés, quand Dieu nous choisit, quand Dieu nous appelle à son service, il y a une consécration, il y a une mise à part que nous devons observer. Ça ne dépend pas de nous. Tu ne peux pas être au milieu du monde et vouloir servir Dieu, ce n'est pas possible. Tu ne serviras pas dans ton plein potentiel, je t'assure. Tu voudras, mais tu ne pourras pas. Moïse devait se séparer. Abraham s'est séparé. Abraham a tout laissé, Abraham a tout quitté. Dans l'histoire d'Abraham, Abraham a tout laissé, il a tout quitté, mais il s'est encombré de Lot. Je veux te dire ce soir, est-ce que tu t'encombres de quelque chose dans ta marche avec le Seigneur? Dans l'appel auquel tu fais face, est-ce qu'il y a encore des choses que tu traînes avec toi? Est-ce qu'il y a des amitiés que tu traînes avec toi? Est-ce qu'il y a des habitudes que tu traînes avec toi? La consécration, la mise à part, la séparation, elle est totale, deux fois brusque. Avec Dieu, on est radical. Dieu est radical. Dieu ne négocie pas. Il ne dit pas à Moïse, je te donne une semaine, va réfléchir, et puis tu reviendras me voir si ça te convient. Il dit, va-t'en. Je t'envoie là, maintenant. Abraham, c'est aujourd'hui, tu sors de la maison de ton père. L'appel de Dieu est au-dessus de notre volonté. L'appel de Dieu est au-dessus de nos plaisirs et au-dessus de ce que nous pouvons considérer comme étant nécessaire et utile. Alléluia. Est-ce que tu veux que le Seigneur t'envoie? Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu? Le prophète nous a enseigné. C'est quand tu réponds à l'appel que tu es capable de voir ta destinée. C'est quand tu réponds à l'appel que tu es capable de voir le rouleau de ta vie se dérouler devant toi. Parce que l'appel finalement c'est ta destinée, c'est ce à quoi, c'est ce pourquoi
Tu as été manifesté même sur terre. L'appel en réalité c'est ça. Quand tu réalises que tu es en Christ, mais que tu n'es pas juste en Christ pour le fun, que tu es en Christ parce qu'il y a une mission, tu réalises qu'en fait, tu existes pour cette mission. Et tu n'as pas d'autre choix que de l'accomplir. La consécration. Alléluia. La séparation. Des fois, c'est difficile. Ça coûte ce que ça doit coûter. Mais tu n'as pas le choix. Si tu veux répondre, ça te prend deux fois de couper. En 2016, je suis venue au Canada comme tout le monde. Infirmière dans mon pays, j'ai servi. Je suis arrivée ici, j'ai fait ma formation. J'ai fait mon parcours. J'ai eu ma licence. C'était le temps de me réjouir. C'était le temps de commencer à travailler full-time, d'avoir beaucoup d'argent. De s'acheter ce qu'on peut s'acheter. Hein. Tout immigrant, quand on arrive, on a des projets, on va construire dans notre pays. Vraiment là, on va vivre une vie peut-être qu'on n'avait pas. Mais quand je réalise que le Seigneur voulait que je sois avec lui, que je marche avec lui, il y a eu des choses que j'ai été obligée de couper dans ma vie. Il y a eu des choses que j'ai été obligée, dont j'ai été obligée de me séparer. On était arrivé dans un quartier où finalement on avait mis en place une structure dite Association des Ivoiriens. Je militais dans cette association, il n'y avait rien de mal en ça, là, il n'y avait pas de péché. Là. On s'entend, je ne bois pas, je ne fais pas ces choses qu'on peut faire dans le monde. Mais on était au milieu de tout le monde. À chaque nouvel an, on se retrouvait, il y avait de l'alcool, il y avait tout ce que vous pouvez imaginer, comme dans une fête païenne. Il y avait de la musique du monde, il y avait tout. À la même époque, comme à cette date de l'année, le Seigneur va me parler. Le Seigneur va me dire, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de cette association. Mais écoutez, j'avais des affinités avec les gens. Hein, on était bien avec les gens nous considéraient. On avait des affinités avec les gens. On n'avait pas eu d'histoire avec les gens. Donc, tu ne peux pas sortir tout d'un coup hein, d'un tel cadre avec les gens. Ça n'aurait pas bien présenté. Toi, tu te prends pour qui? Tu veux dire quoi? C'est toi qui connais Dieu. Alors, je luttais un peu en moi-même. Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je peux être à l'église et puis bon, écoute, je peux aller à la fête, je ne bois pas, je reste dans mon coin, je suis là quand même pour ne pas mettre les gens mal à l'aise. Bien-aimé, je parle de consécration. Ce jour-là, le Seigneur va me parler. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a parlé audiblement à Moïse. Moïse a entendu sa voix. Mais moi, comment je l'ai entendu? Alors que j'étais en train de lutter, je savais que c'était ce qu'il fallait faire. Je vais mettre un enseignement. J'étais au tout début de la connaissance de cet homme de Dieu. Je ne citerai pas son nom, mais un homme de Dieu assez connu et qui prêche des messages de vie. Je vais mettre un enseignement, puis par hasard, je vais être en train d'écouter l'enseignement. Et en pleine écoute, l'homme de Dieu va parler comme si Dieu était dans ma maison. Il va parler de ces choses, du monde dans lequel on est. On est chrétien, mais on est dans les associations païennes. On va à des fêtes païennes à la fin de l'année. Exactement la situation par laquelle j'étais en train de passer. Les 1er janvier, où on les passe. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, il parlait même de lui-même, où il était capable de se retrouver avec ses parents, deux fois dans des fêtes où on les avait invités. Finalement, il avait compris que mais ça n'avait aucune allure. Comme un homme de Dieu, tu te retrouves dans des fêtes bizarres. Il a dit à ses parents, ça suffit votre affaire, là, je vous supplie. Alléluia. Mais c'était tellement fort. Je vous assure, comme si quelqu'un était là. Vous pouvez, il y a des temps où tu sens que c'est Dieu qui te parle et toute l'atmosphère est tellement pesante que tu ne peux que pleurer. J'étais à genoux dans mon salon, en train de pleurer.
et de dire au Seigneur, je m'incline. Le 1er janvier 2016, j'étais toute seule chez moi. Et je pleurais. Et je disais au Seigneur, c'est pas juste comme les enfants font. C'est pas juste. Alléluia. Je disais à Dieu, c'est pas juste. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu me veux? La consécration. Il y a un prix à payer. Oh, il y a un prix à payer. Ce jour-là, alors qu'il était en train de me donner des choses à écrire et que j'écrivais, quelqu'un m'a appelé, une sœur en Christ. T'es où? Ah, toi aussi. Faut pas exagérer. Ah, faut venir nous trouver. Et j'avais les larmes aux yeux. La personne ne pouvait même pas savoir ce que je vivais. Il n'y a pas de péché. Et si tu viens que les gens sont en train de boire leur bière, ça fait quoi? Mais dans ça, là, si Jésus vient, on fait comment? Est-ce qu'il va descendre là même? Alléluia! Est-ce que Jésus va avoir le temps de descendre là où il y a l'alcool là? Il va vous rater. C'est comme ça que je suis sortie. Et bien d'autres choses. Bien-aimé, ce soir, je veux t'encourager. Il y a même des amitiés que tu devras laisser tomber. Tu veux rentrer dans ton appel. Il y aura des amitiés. Je dis des amitiés. Que tu devras laisser tomber. Il ne connaît pas Dieu. Quand il vient s'asseoir chez toi, la causerie n'a ni tête ni queue. Vous ne parlez pas de Dieu. Il te parle de tout. Des choses du monde qui ne te font pas avancer. Mais vous êtes là. 2 heures, 3 heures. Ton âme est polluée. Quand il s'en va même, prière va passer où? Saint-Esprit va venir comment? Appelé dans une flamme de feu. Toi, tu as le feu. Mais tu t'assois encore, vous regardez, il va t'aligner. C'est fou. Quelqu'un est venu chez moi. Et on regardait la télé. Donc il prend la télécommande, il met YouTube. Ah! Je vous assure, la consécration. Il prend ma télécommande. Mais parce que je le permets. Et puis il met quelque chose. Mais les enfants ne peuvent même pas rester là. Moi-même adulte, ma mère était là. Gênée à mourir. Des émissions bizarres où les gens ne font que rire. Hein, quelqu'un raconte des insanités, des grossièretés, puis ça rit. Ça tombe ici. Ça rit. Mais des bêtises là, je vous assure. Toi, chrétien, tu es là. Il ne faut pas y aller le mettre mal à l'aise. Il est venu me saluer. C'est mon invité. Eh, bien-aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Sortez du milieu d'eux. Tu ne peux pas être au milieu d'eux et être capable d'aller libérer aucun captif. Il n'y a aucun captif qui va t'entendre. Alléluia. La consécration. Moïse n'avait pas le droit d'être distrait. La mission était trop grande. Tu dois couper. Quand Dieu appelle Joseph, c'est Dieu lui-même qui l'a séparé. On lit souvent, on dit ce sont ses frères. Mais ce que le Saint-Esprit m'a enseigné ce soir, c'est Dieu lui-même qui a fait la séparation. Il a juste utilisé ses frères. Jacob aimait trop Joseph. Dieu allait venir en songe dire à Jacob. Jacob songeait beaucoup, hein? Mais ça là, Jacob n'a pas songé. Dieu n'est pas venu dire à Jacob en songe, tu sais quoi, j'aime trop Joseph, je le prends, nanana, non. Il a orchestré quelque chose. Joseph s'est éloigné de lui-même sans lui dire au revoir. La Bible dit, Jacob a pleuré jusqu'à ce qu'il retrouve Joseph là. Il continuait de pleurer.
À votre avis, est-ce qu'il allait laisser Joseph partir? Si Dieu avait dit, je le veux. Est-ce que tu veux que Dieu arrache ou t'arrache des choses par lui-même? Quand Dieu t'appelle, que tu entends sa voix, tu ne peux pas faire la sourde oreille. Tu ne peux pas continuer à aller dans les clubs. Continuer à avoir les mêmes amis. Sur Facebook, les mêmes amis. La sanctification, c'est à tous les niveaux, même dans les détails. Même dans les moindres détails. La consécration, c'est la sanctification. Même dans les moindres détails. Ta façon que tu te comportes, même sur tes réseaux. Vous allez me trouver un peu... Maman, c'est que là, ça devient terrorisme, frère, son affaire là. Bien-aimé, quand les disciples ont été appelés dans la chambre haute, ils se sont coupés de tout. Consécration obligatoire. On n'a pas le temps pour jouer. On n'a pas le temps pour niaiser. On n'a pas le temps pour causer avec qui que ce soit. Chacun est dans son chacun en train de prier, en train de chercher la face de Dieu. Il y a une mission qui nous attend. Il faut que le Seigneur m'équipe. Alors je le cherche. Alors je le cherche. Bien-aimé, si tu n'es pas dans une disposition de consécration, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas l'entendre. Ou il va parler, mais tu ne sauras pas que c'est lui qui parle. Samuel était consacré. La Bible dit dès son jeune âge, lorsqu'il a été sévré, il a été déposé dans le temple. Samuel a grandi dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu. Il n'avait que la vie du temple. Il dormait près de l'arche. À un moment donné, il fallait que l'arche parle. À un moment donné, il fallait que l'arche, l'Esprit de Dieu parle. Mais même dans son attitude de consécration jour et nuit, il n'a pas été capable de discerner. À plus forte raison, toi qui es distrait. La consécration. J'utilisais mes réseaux sociaux comme tout le monde. Je parlais de moi un peu. Souvent, il y a des gens qui disent, oh, mais comment tu fais, maman, c'est quand, comment tu fais? Il n'y en a pas de comment tu fais. Il y a un prix à payer. On paye le prix. On essaie. On n'est même pas encore arrivé, mais on essaie de payer le prix. Parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas fuir l'appel. Tu ne peux pas faire comme Jonas. Tu ne peux pas te fondre dans la masse. Il va te saisir, il va t'attraper, il va te coincer au mur. J'utilisais mes réseaux sociaux comme tout le monde. J'allais, je mettais mes photos, on a mangé, on met placali, on a... Franchement, c'était quand même... Tu as porté une nouvelle chaussure, tu mets. Tu es arrêté auprès d'une voiture, des futilités. Des fois, la voiture ne t'appartient même pas. L'orgueil de la vie. Tu vas prendre une photo à côté de la voiture de quelqu'un, mais juste parce que c'est une voiture de marque. Puis après ça, tu postes. Puis tu fais un petit commentaire bizarre qui n'a rien à voir avec ça, juste pour que... Puis les gens commencent. Et si vous avez remarqué, les publications avec les photos sont les plus commentées. Tu ne mets pas de photos là, oublie ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont s'en occuper. C'est le piège. Il faut discerner sur les réseaux. À un moment donné, quand la voix du Seigneur a commencé à se faire de plus en plus fort, le Seigneur me dit, tu vas m'arrêter cette comédie-là. Je ne savais pas que j'étais appelée. Ministère d'évangéliste, tout ça, je ne savais pas. La marche, l'appel, c'est un processus. À un moment donné, le Seigneur me dit, tu vas m'arrêter ça. Et c'était maintenant des publications écrites à
2h du matin, à 1h du matin, à minuit. Le Saint-Esprit m'inspirait. Je montais, j'écrivais, je ressortais. C'était des publications pour bénir le peuple de Dieu. Et les gens étaient bénis. Même les photos avec les posts. Le Seigneur m'a dit un matin. Je regardais une servante de Dieu, elle faisait ça, puis j'aimais bien ça. Je dis, ça fait du sens. C'est ta photo qui est là, puis un petit message chrétien à côté, tout ça. Mais chacun a son appel, laissez-moi vous dire. Chacun a son appel, chacun a son alliance, chacun a sa façon avec laquelle le Seigneur marche avec lui. Peut-être que ça ne serait pas comme ça avec toi. Mais moi, le Seigneur me disait, ça aussi tu vas commencer à couper. Mais là, j'ai lutté un peu. Peut-être que je lutte encore, même on ne sait jamais. Amen. Amen. On est dans l'appel, ce n'est pas facile. Le Seigneur me dit, tu vas arrêter. J'ai entendu, je dis, Dieu ne peut pas être dans Facebook. Il ne faut pas, on va être maintenant extrémistes, nous-mêmes, deux fois, nous les chrétiens, mais on aime trop aussi. Facebook là aussi, c'est pour se faire un peu plaisir. Dieu ne peut pas être dans Facebook. Donc je mets la photo, puis je vais chercher le petit verset, je mets à côté. Hey! Je mets la photo, je mets le petit verset, puis le matin là, il y a les commentaires. Ils ne commentent pas le verset. Ah! La photo, t'es belle, oh, oh, tu brilles, oh, tu es mignonne, oh, tu me manques. Ah! Les hommes sortent ici, les amis sortent de là-bas. Il faut répondre, hein? Quand même. Et ils ont pris le temps de liker quand même. Il faut répondre là. Donc je prenais le temps de répondre à chacun. Merci. Oh, toi aussi tu me manques. Des bêtises. Tu pouvais perdre facilement 1 heure dans ces choses-là. Puis tu sors de là. Tu n'as rien fait, hein? Tu as passé quand même sur Facebook. Un matin, Dieu parle. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu parle? On ne sait pas un Dieu qui est muet, il parle. Dans mes recherches, je suis en train d'écouter des enseignements. Le Seigneur m'envoie cliquer sur une conférence des femmes. La servante de Dieu prêche jusqu'à elle dit, on ne veut pas de tes photos. Mais la parole, c'est la parole qu'on a besoin. On n'a pas besoin de tes photos. Il y a quelqu'un ici. J'ai compris que le Seigneur m'avait parlé. Bien-aimé, je dis ces choses avec un brin d'humour pour qu'on se détende un peu puis qu'on comprenne où on va avec le Seigneur. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de distraction. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu d'à peu près. Le même qui a marché avec Moïse, le même qui a marché avec les disciples, c'est le même que nous servons. Il n'a pas changé. Il n'y a pas un Dieu de 2020. Hein, lui, il est sophistiqué, il est beau comme ça. Jésus même, hein, les likes. Non, 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 non. C'est le même Dieu saint. Et ce soir, il te parle de consécration. Il te parle de mise à part. Il te parle de sanctification. Alléluia. L'église de Jésus est tombée dans vraiment un tel décor. Il n'y a pas de différence entre nous et les païens. Ce qu'ils font, on fait la même chose. Alléluia. On fait la même chose. La même façon de parler, la même façon de se vêtir, la même façon, mais vraiment les mêmes façons. La seule différence, les dimanches, ils ne viennent pas perdre leur temps comme ça. Ils ne viennent pas s'asseoir, hein? Parce que c'est monotone là. On veut voir le Saint-Esprit. On veut vivre la Pentecôte. Ça nous prend de nous couper de certaines distractions. Écoutez David Wilkerson.
Il n'avait pas de télévision chez lui. Vous allez le trouver un peu... Lui, il était dans quelle époque? Ça fait peut-être 2 ans, je ne regarde pas la télé. Tu peux le faire. Parce que quand tu es assis là, une émission passe. Puis après ça, une autre. Puis après ça, on s'embrasse. Puis après ça, il y a une femme qui est nue, qui passe, elle montre je ne sais pas quoi. Hein? Donc de publicité en publicité. Toi, tu es assis, toi, tu n'as rien fait. Ce n'est pas moi qui ai fait. Ils ont mis moi ici en train de regarder. Où est péché? Dieu aussi. Ah, Dieu même. Donc ça là, c'est moi que Dieu va accuser. Une vie de consécration. Une vie de séparation. Combien de temps tu passes avec ta Bible? En train de pleurer. En train de dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, tu m'appelles. Nous sommes dans une saison et dans cette génération, s'il y a des empreintes à laisser, s'il y a quelque chose pour lequel tu m'as formé ce corps, je ne veux pas partir sans l'avoir accompli. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Je vis pourquoi? J'existe pourquoi? Le but de ma vie sur terre, c'est quoi? La vie a un but. Tu n'existes pas juste pour la forme. D'ailleurs, à la fin de ton parcours, il va te demander des comptes. Donc finalement, il est propriétaire sur ta vie. À la fin aussi, il est encore propriétaire, tu rends compte. Mais si tu dois rendre compte, autant bien faire ce pourquoi tu vas rendre compte, tout simplement. C'est un message de grâce. Nous sommes le 5e jour, c'est encore un message de grâce pour nous. À nous ressaisir. Une vie de prière, une vie d'adoration. Seigneur, je veux te voir. L'actualité du monde, on s'en fout pas mal. Il n'y a rien de toutes les façons de nouveau sous les cieux, comme disait Salomon. Il n'y a rien. Les guerres, les scies, les tremblements, les ça. Moïse ne pouvait pas faire 1000 choses en même temps. Tu veux être concentré, tu veux vraiment saisir ce pourquoi le Seigneur t'a appelé dans une flamme de feu. Tu ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. En 2017, $35 de l'heure, infirmière. En 2016, d'abord, je suis venue voir l'homme de Dieu. Je dis, papa, je pense que je vais arrêter. Il m'a dit, pousse un peu ma fille. En 2017, j'ai dit, c'est assez. Mais je suis là-bas, mon esprit n'est même pas là-bas. J'ai l'impression que je perds mon temps. Je travaillais. J'étais une bonne infirmière quand même. Il y a des clients qui disaient, toi tu as quelque chose. Quand tu finis de me parler, je me sens bien. Une flamme de feu. Alléluia. Mais j'avais compris que non. Dieu me voulait à un autre niveau. J'ai coupé. Personne ne sait comment je vis. Je vis par grâce. Mon mari et moi, on vit par grâce.
J'ai dit au Seigneur, s'il y a un prix à payer, on va le payer. Tu ne laisses pas 35 $ de l'heure juste parce que tu ne veux rien faire. Non, oublie ça. Là. Je finissais le travail, il fallait revenir à Manque. Je ne sais plus où on était, à Early, en ce moment à Early. Et c'était compliqué. Après ça, tu retournes sur Blainville. Le lendemain, tu vas retourner. C'était fatigant. Quand tu finis de faire ça, il n'y a pas de prière là, après ça. Là. Dieu, toi-même, tu sais. Bénis cette soirée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai compris que c'était un piège. J'ai réalisé que je n'étais pas venu au Canada juste pour l'argent. Et si c'était pour l'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. Il saura pourvoir. C'est lui qui a envoyé les disciples. Il a dit ne prenez rien. Je ne t'ai pas dit d'aller démissionner cette nuit-là. Alléluia. Je parle de consécration. Tu peux organiser ton temps pour mettre la place de Dieu là où il faut. Dieu a sa place. Prendre beaucoup plus de temps dans ta marche avec lui. C'est seulement comme ça que tu peux mieux entendre sa voix. Et tu peux mieux discerner. Il peut te donner des choses spécifiques pour ta vie, pour ta destinée. Chacun de nous a un appel qui n'est pas l'appel d'un autre. Et c'est pendant que tu es présent, pendant que tu es disposé, que le Seigneur t'oriente, que le Seigneur te parle sur ta vie. Il te dit, voilà ce que tu vas faire pour moi, voilà. Puis tu vas venir voir l'homme de Dieu. Dès le début, on a dit, il y a des gens qui savent que Dieu les appelle, mais ils ne savent pas vraiment où. Mais tu ne peux pas savoir. Le matin, ta première chose, c'est qu'est-ce qu'on a dit sur Facebook. Hier, j'ai posté une photo. Il faut que j'aille regarder. Ah, il y a eu combien de likes? Ok, ça marche. Et je suis un peu suivi. Hein. Alléluia. On est sur plusieurs réseaux en même temps. Instagram, Twitter, partout. Toi seul tu fais tweet, toi seul tu fais Insta, toi seul tu fais Face. YouTube est venu s'ajouter. On n'a pas le choix, il faut qu'on prêche la parole. Quand tu finis de faire le tour de tout ça, tu n'as pas vraiment beaucoup de temps. Tu n'as pas beaucoup de temps pour méditer. Tu n'as pas beaucoup de temps pour que le Seigneur te parle, à moins que tu ne prennes un assistant ou une assistante pour t'aider dans ça. Sinon, crois-moi, je sais de quoi je parle. Tu vas finir par t'engloutir. Parce que tes followers, là, eux, ils attendent chaque jour que tu postes quelque chose. Ils sont liés à toi. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu ne leur parles pas de Jésus, tu ne leur parles de rien. Tu leur parles de toi et de ta vie. En quoi est-ce que ça leur apporte quelque chose? L'orgueil est là, mais tu ne sais pas. L'orgueil, ce n'est pas juste se regarder comme ça et puis regarder. Non, c'est subtil. Alléluia. Consécration. Consécration. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? On a dit la consécration, c'est couper. Quand Jésus vient sur terre, il est le modèle parfait de l'appelé. La Bible dit en Philippiens 2:5, ayez les mêmes sentiments. Il commence par ça. Il faut que tu aies les sentiments là. Parce que tu n'as pas les sentiments qui étaient en Christ là. Tu ne peux pas. Lui, il était Dieu. Il a laissé Dieu là, il est venu. Alléluia. La consécration, c'est aussi l'obéissance. Quand Dieu dit tu vas faire ça, tu ne dis pas Seigneur, moi je vais faire. Mais il faut que tu me donnes le temps. Toi, tu as un délai, tu as un programme, tu as un agenda que tu donnes à Dieu. Ce n'est pas ça la consécration. Le père de la maison, il n'a pas de vie. Hein. Il y a, je pense, une semaine en arrière, je ne me rappelle plus. Il était ici ce jour-là, j'étais aussi restée. Je fais mes permanences ici les mercredis, jeudis.
Puis quand je viens mercredi, je reste en même temps pour le jeudi, puis je rentre chez moi. J'habite pas à côté, fait que j'essaie d'économiser comme ça. Je ne sais plus quelle heure il était, je suis sortie, je l'ai vu. J'en parle et puis j'ai des émotions. Un homme de Dieu que Dieu utilise avec une gloire, avec une puissance. Il était reclus dans le coin là. À même le sol. Pleurant, cherchant Dieu. Tu veux que Dieu t'utilise. Il y a un appel sur ta vie. Il y a une mission sur ta vie. Tu le sais. Mais toi, tu vas t'asseoir à terre ici. Pourquoi? Affaire de Dieu aussi. Dieu aussi nous traite comme ça. Mon lit, en hiver là, ma couette, ma couverture, mes petits bas chauds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. À même le sol ici. En train de pleurer, dis au Seigneur, me voici. Bien-aimé, beaucoup veulent influencer. Maintenant, c'est le mot, hein, les influenceurs. Quand tu as 5000 followers, tu commences à influencer. Je ne sais pas, tu influences qui même. Si tu influences les gens, leur vie ne change même pas. C'est toi, au contraire, qui es influencé par leur like, leur, je ne sais pas moi. Mais toi-même, en réalité, tu ne leur apportes pas grand-chose. Tu veux influencer? Consécration. Tu veux influencer? Il y a un prix à payer. Moïse monte sur la montagne 40 jours. Les autres, ils sont en train de liker, tweeter. Ça les prend même, ils descendent maintenant, ils commencent à faire veau, ils dansent devant lui. C'est là que ça t'amène. Quand tu n'es pas concentré et que tu es distrait. Tu peux savoir que tu as été appelé. Ils avaient tous été appelés. Il dit, il faut les sortir de l'Égypte pour qu'ils aillent m'adorer. C'était tous des appelés là. Une foule de sacrificateurs qu'ils étaient tous. Ils ont fini par danser devant un veau. Un objet inanimé. Mais c'est ce que nous faisons. Nous dansons devant les plaisirs de ce monde. Nous gâchons notre temps. Nous passons du temps inutile devant des choses qui n'en valent même pas la peine. C'est au moment où tu veux prier qu'on t'appelle. Quand tu décides aujourd'hui là, Seigneur, toi et moi, on meurt ensemble. Quand tu commences net, tu vois, c'est là seulement qu'elle t'appelle là, non, à la minute, il faut que tu décroches. Et ma copine, tu as un peu de temps pour moi. Si c'est toi seulement, il n'y a pas de problème. Dieu va attendre un peu. On dit quoi? Et puis vous commencez. Dieu attend. Parce que toi, tu es tellement important, Dieu t'attend. La mission qu'il veut faire là, c'est toi ou rien. Donc finis, puis on va revenir. Quand tu reviens, le Saint-Esprit est passé au suivant. Je dis, mais il a prié, il n'a même pas senti quelque chose. Tu ne vas pas sentir quelque chose. Pour que tu sentes qu'il y a le feu là, la chambre haute est fermée. Personne n'entre, personne ne sort, barricadé. Il n'y a pas manger là-bas, il n'y a pas amusement là-bas. On prie ou on prie. Jésus, tu es où? Tu nous as promis. Tu dis tu vas nous envoyer. On est ici. Tu nous envoies, sinon on meurt ici. À un moment, tu entends seulement la bombe qui tombe. On a écouté l'histoire des héros de la foi. Comment ils étaient capables de prier jusqu'à pleurer. Ah! Des hommes qui vont chercher Dieu jusqu'à pleurer quand même. Un homme ne pleure pas comme ça. Arrête
de jouer les hommes. Il faut pleurer un peu. Pierre a pleuré, hein? Quand tu pleures, Dieu voit ton cœur, il dit, lui là, il peut l'envoyer. On peut faire match ensemble, on peut faire mission ensemble. Tu pleures parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Alléluia. Alléluia. Dans la consécration, il y aura les humiliations, il y aura les attaques, il y aura les tribulations, il y aura les épreuves. La consécration ne dit pas que parce que tu es consacré, ces choses ne vont pas venir. Oh non. Si je te dis ça, je t'ai bien menti. Et c'est cet évangile pernicieux qu'on nous partage aujourd'hui. Viens prendre. Quand tu es sorti de ton Facebook là-bas, en même temps, Jésus t'attend, viens prendre. Viens prendre. Et viens prendre. Et viens prendre. Et viens prendre. Aucune vie de sanctification, rien. Mais toi, tu prends. Tu prends quoi? Le Dieu que nous servons est saint. Il est saint. Pour que tu entres en contact avec lui, il y a une sanctification. Il a dit à Moïse, il ne faut pas arriver ici à tes bottes sales, là, des bergers, depuis combien de jours tu te promènes. Arrive pas ici avec ça. Le lieu où tu te tiens là est saint. Tu vas m'enlever ces chaussures-là et tu vas approcher. La consécration, c'est la vie de sanctification avec laquelle tu marches avec le Seigneur. On ne cessera de parler de ces choses. Tu ne peux pas laver tes yeux avec la pornographie le matin, puis le soir, viens prendre ton miracle. Jésus, donne-moi un miracle. Ah, toi aussi. Tu as fini de critiquer ton frère, ta soeur. C'est la même. Tous les jours. C'est toujours elle. C'est toujours lui. Toi, tu es là pour parler des autres. Mais dès que tu franchis ici, là, viens prendre. Toi aussi, tu approches. Le Saint-Esprit va tomber, il ne va pas te toucher. Si ce n'est pas par grâce, mais tu n'es pas éligible. On dit qu'on est dans la grâce. La grâce. La grâce. Donc la grâce même nous fait oublier la consécration, la vie de sanctification. Il y a les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Bon, c'est eux qui doivent payer le prix. Nous, on vient, on rentre dans leur grâce aussi. Ça fait quoi? C'est eux Dieu a appelé. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu t'a appelé aussi. Nous tous, on est appelés. Tu es appelé dans ton modèle d'appel. Puis j'ai pour moi, puis l'homme de Dieu a pour lui. Mais nous tous, on est appelés. Il dit beaucoup d'appelés. Maintenant, c'est toi qui décides si tu es élu ou pas. Dans ta façon d'être consacré, c'est toi qui vas te qualifier ou te disqualifier. Sinon, Dieu appelle tout le monde dès le début. Alléluia. Alléluia. Peu importe les tribulations et les épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Donc tu n'as même pas à avoir peur. Tu n'as même pas à dire, ah, cette affaire-là. Non, 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 non. Il y aura la provision. Il y aura la force. Le Seigneur te donnera la provision surnaturelle pour accomplir la mission. Le deuxième aspect de l'exhortation, c'est la compassion des captifs. Je disais que quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il y a un besoin. Donc Dieu ne nous appelle pas pour qu'on soit connus dans le monde. Dieu ne nous appelle pas pour qu'on puisse parler de nous. Si ça arrive, c'est que c'est lui qui est en train de faire son œuvre. Et c'est sa renommée d'ailleurs qui s'étend et non pas la nôtre. Alléluia. Donc quand Dieu nous appelle, quand Dieu appelle un Moïse, qui était très occupé d'ailleurs, c'est parce que d'autres personnes étaient en train de souffrir. Bien-aimé, est-ce que tu réalises qu'il y a des gens dehors qui souffrent?
La compassion des captifs. Dieu t'appelle en fait pour être au service de d'autres personnes. Donc si tu le comprends comme ça, tu vas dire oui, j'accepte ou ça ne m'intéresse pas. Parce que souvent quand on parle d'appel, ça a l'air d'être vague. Je suis appelé à quoi? Mais même quand tu chantes, c'est pour que quelqu'un soit délivré. David est appelé pour que Saül soit délivré de son esprit mauvais qui le fatigue, soit apaisé. Joseph est appelé parce que la famine devait venir des années plus tard. Joseph est appelé pour aller préparer la place pour son père et ses frères. Donc dans quoi que tu pourras vivre dans ton appel, il y a des personnes qui doivent être bénies. Il y a des personnes qui doivent être délivrées. Au travers de ta vie, des gens doivent avoir envie de marcher avec Jésus, doivent avoir envie de connaître Jésus. Quand je suis sortie de cette association, le jour de la dédicace ici, après la dédicace, j'ai pris le temps de remercier les personnes individuellement. Et quelqu'un qui fait partie m'a dit, waouh, juste à te regarder, ça me donne envie de servir Dieu, de m'accrocher à Dieu. Bien-aimé, il a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Tu es condamné à être une source de bénédiction pour d'autres. Tu transportes la guérison. Tu transportes la délivrance. Tu transportes la joie et la paix pour quelqu'un. Et ce quelqu'un en a besoin, mais toi, tu ne veux pas. Tu ne veux même pas aller donner. Les captifs, les affligés, les opprimés, les veuves, les orphelins. Tu les vois, tu détournes ton visage. Moïse n'a pas détourné son visage. Je parle de compassion des captifs. Moïse ne savait pas comment ça allait se faire. Mais très tôt, quand il les a vus, il avait tellement compassion que le pauvre Égyptien, il a dit non, toi, peut-être que je ne peux pas aller me battre avec eux tous, mais toi seul, je t'ai tué. Moïse voyait l'injustice, la souffrance. Moïse était le bon candidat. Cette cause-là brûlait dans son cœur de voir ce peuple être libéré. Bien-aimé, est-ce que tu veux voir le Canada être libéré? Est-ce que tu veux voir le peuple du Canada qui souffre? Ces jeunes gens qui s'adonnent à la drogue. Il y a quelques jours, mon mari me montrait la structure où on vend la cocaïne. J'ai failli tomber. Une belle boutique là, avec une grosse enseigne là, mais une boutique chic là. En plein jour, sous les cieux, la lumière brille dedans. Les voitures sont garées. Je ne dis pas dans le noir, les choses qu'on faisait avant dans le secret, on se cachait. Les voitures sont alignées, les jeunes là sont dedans. Chacun vient payer. C'est moi qui ne suis pas à la mode. C'est moi qui suis non comme ils disent. Mais c'est légalisé. De quoi tu parles? C'est bon de Dieu, de quoi tu parles? C'est au contraire, moi, si je m'en vais leur dire, c'est pas bon, c'est moi qu'on va menotter devant la boutique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'avais compassion, j'ai dit, c'est pas possible. Seigneur, c'est pas possible. Dieu a entendu les cris. Dieu a entendu la voix de son peuple. Dieu a entendu la voix des Canadiens qui crient au secours. Qui sont retenus dans ce gros filet.
que l'homme de Dieu avait vu dans sa vision. Ils sont retenus, ils crient au secours. Les maladies mentales ont raison d'eux. C'est ici que vous pouvez arriver toutes sortes de diagnostics. Peut-être qu'en Afrique, on n'est pas très sophistiqué pour diagnostiquer des affaires. Donc, il y a des maladies, même on n'a pas encore dit le nom en Afrique. Mais ici, là, il y a tout. Alléluia, il y a tout. Les gens souffrent. Et nous avons la délivrance avec nous. Nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous avons le feu de Dieu en nous. Mais nous ne voulons pas que ce feu s'allume. Ta consécration garde le feu allumé. Et c'est ce feu qui est allumé en toi qui te permet d'aller brûler les esprits mauvais qui sont dehors. Alléluia. Si tu es froid, eux-mêmes ils sont froids, vous allez faire quoi ensemble? Il n'y a rien qui va se passer. Mais ton feu est allumé, tu vas vers eux, ça va les consumer. Non pas les humains, mais les esprits. La Bible dit qu'il ne veut pas qu'aucun d'eux périsse. Aucun ne doit périr. Tu ne peux pas te détourner. Tu les vois, tu passes au métro, des êtres humains normaux, ils sont couchés à même le sol dans le métro. Mais tu passes, tu fais comme ça et puis tu passes. Il va me toucher. Il est trop sale. Jésus a laissé 5000 hommes qui avaient fini de manger, ils étaient rassasiés. Il dit, on va de l'autre bord, il y a quelque chose là-bas. Il y avait juste un homme. Un seul. Sale. Lui, on ne peut pas faire programme avec lui. Tu as fait quelle croisade? Il va t'apporter quoi? Un seul. Tout le monde l'avait abandonné. Il n'y avait plus d'espoir pour lui. Les 5000, ils pouvaient encore acclamer. Ils pouvaient faire offrande à Jésus. Il les a laissés pour un seul. Nu. Le feu qui était en lui. Quand il s'est approché, ils ont dit, pardon. Nous-mêmes, on sait, tu es le Fils de Dieu, il faut laisser ça comme ça. Alléluia. La Bible dit, cet homme a été restauré. Il y a des gens qui doivent être restaurés au Canada. Tu n'es pas venu au Canada juste parce que, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ont essayé l'immigration, ça n'a pas fonctionné pour eux. Il y a des gens qui sont arrivés ici, quand ils ont mis les pieds ici, 1 mois, 2 mois après, d'essai, ils sont retournés. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 2 ans, je ne sais pas combien d'années, que le Seigneur te garde en vie dans cette nation. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. C'est le temps que tu te lèves. Tu vas te lever ce soir. Tu peux te lever. La compassion pour les captifs. Il a dit à Ésaïe, qui enverrai-je? À la limite, on dirait que Dieu fait pitié. Qui enverrai-je? Que quelqu'un me réponde ce soir. Que quelqu'un dise quelque chose ce soir. Qui parlera pour nous? C'est la question que le Seigneur a posée à Ésaïe. Alors qu'Ésaïe voit la gloire de Dieu, qu'il voit les chérubins, qu'il voit un spectacle extraordinaire. Ça fait déjà 4 jours, nous sommes au 5e jour que tu es là. Tu as vu la gloire de Dieu se manifester de façon incroyable. Le Saint-Esprit t'a visité. Ce soir, le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui est capable de se consacrer? Qui est capable de payer le prix? D'accepter de perdre sa vie? La consécration, c'est aussi ça. Qui est capable de perdre un peu dans son temps pour moi? Qui parlera pour nous? Qui se tiendra au Canada pour nous?
Qui acceptera qu'on l'insulte sur les réseaux? Qui acceptera qu'on le montre du doigt? Qui enverrai-je? Est-ce que tu veux que le Seigneur t'envoie? Élève la voix. Ésaïe a fait sortir une seule réponse. Il a dit, me voici. Il a dit, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Il y avait des cœurs qui étaient encore incrédules. Ésaïe devait aller parler à ces personnes. Dieu t'envoie parce qu'il y a des personnes à sauver. Réponds ce soir à l'appel et dis, Seigneur, me voici. Envoie-moi, Père. Ne prends pas mon voisin à côté. Ne prends pas ma soeur à côté. Il s'agit de moi. La question m'est posée. C'est une question qui t'est posée à toi et à toi seul. Qui enverrai-je? Nous sommes en communauté, mais c'est à toi que le Saint-Esprit pose la question. Qui enverrai-je? Qui sera capable de lever la main et dire, Seigneur, me voici? S'il y a une seule personne que tu dois visiter, Seigneur, c'est moi. Jésus a répondu. Il dit, alors je viens pour faire ta volonté. Élève la voix ce soir et dis au Seigneur, Seigneur, me voici ce soir pour faire ta volonté, pour accomplir le mandat et la mission pour laquelle tu pleures, pour accomplir le mandat et la mission pour laquelle ton cœur saigne. Alléluia. Oh, alléluia. C'est le temps de passer à un autre niveau avec le Seigneur.